Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le thème des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une petite boîte pour y glisser une petite douceur et éventuellement pouvoir marquer vos places sur la table. Si vous êtes intéressé par ce projet, alors restez avec moi. Voici donc la jolie boîte que nous allons réaliser ensemble. Ici, vous avez une étiquette qui pourra servir à placer vos invités. Et à l'intérieur de cette boîte, vous pourrez y glisser un gros chocolat, voire même deux. Elle est suffisamment grande pour ceci. Pour réaliser cette boîte, vous aurez besoin d'un morceau de papier brune dune de 13 cm par 23,5 cm. Comme d'habitude, je vous ai fait un petit plan pour que ce soit bien plus clair pour vous. Nous allons commencer par marquer 4 plis dans le grand côté, un à 5,5, un à 11, un à 16,5 et un à 22 cm. Une fois que nous avons fait les plis sur le grand côté, nous allons faire ceux du petit côté. Donc on va mettre la petite languette sur le bas et nous allons réaliser un pli à 3,5 sur toute la hauteur. Ensuite nous allons placer le papier à 6 cm et là nous allons faire juste un pli jusqu'à 5,5, ensuite de 11 à 16,5 et enfin de 22 jusqu'en bas. Puis nous allons placer le papier à 10,2 cm et nous allons réaliser un pli sur toute la hauteur. Une fois tous ces plis réalisés, nous allons supprimer les parties dont nous n'aurons pas besoin, c'est-à-dire les deux rectangles qui sont là et celui-ci. Puis nous allons venir couper en biseau toutes les languettes du bas de notre boîte. La languette ici en biseau également. Nous allons maintenant faire quelques marques sur notre papier. Nous allons commencer par la colonne 2 et la colonne 4 où nous allons faire une marque à 2,35 cm de cette ligne là. Donc on vient mettre la règle là et on fait à 2,35 ici et ici. Puis on vient marquer à 2,75 du milieu de la colonne là et à 2,75, donc c'est le milieu de cette colonne là aussi. Une fois qu'on a marqué les milieux de colonnes, on va venir faire une marque à 2,75 de cette ligne là, ici et ici. Je vais ensuite avoir besoin de 3 cercles pour faire mes arrondis. Alors vous pouvez très bien le faire avec un compas, mais moi j'ai trouvé ça beaucoup plus facile de le faire avec la pyramide de cercles. Donc j'ai utilisé 3 cercles de diamètre différents. J'ai utilisé un cercle d'un diamètre de 2,8 cm, c'est le plus petit, puis un de 4,7 et enfin un de 5,5. On va commencer par celui de 4,7 qu'on va venir placer au centre de notre colonne. Donc, je vous montre là, ça sera plus facile sur le papier blanc. On centre bien ici entre nos deux traits et on se met sur la marque et on trace un trait qui passe par notre marque. On fait la même chose sur cette colonne là.
Ensuite, on va prendre le plus grand des 3 cercles. On va faire la même chose ici. Puis enfin, avec le petit, on vient passer par la marque ici, pareil. On va garder ce petit cercle parce qu'on va en avoir besoin. Je vais maintenant avec mon crayon, là, je fais une petite marque pour adoucir un peu les traits. Et je vais venir faire avec ma règle un trait ici. Je vais vous montrer sur le papier blanc. Ici, donc de l'extrémité de mon demi-cercle jusqu'ici. Et là, pareil, jusqu'au trait. Voilà, sur ces 4 morceaux-là. Et avec les ciseaux, on vient découper toutes les parties dont nous n'aurons pas besoin. Conservez bien cette chute, elle pourra vous servir par la suite pour vos petites décos, pour les petites pommes de pin ici et ici, ainsi que pour l'étiquette. Une fois mon papier découpé, eh bien je n'ai plus qu'à gommer toutes mes traces de crayon. Je vais faire une petite marque au centre ici. Et une ici pour venir faire mes petits trous. Je vais avoir besoin maintenant de ma machine de découpe. Hop. Et de mon petit cercle pour faire la petite anse. Donc je mets un petit peu de washi. Je place et je viens juste me placer le bord de ma plaque sur la marque de pli qui est ici pour ne découper que sur la marque de pli. Je fais la même chose de l'autre côté et là du coup ça m'a découpé que la moitié de mon cercle. Nous allons pouvoir procéder maintenant au montage de la boîte et à la déco. Je viens marquer tous les plis ici et je viens retirer cette partie là qui ne me servira pas. Je viens aller jusqu'au bout ici parce que des fois on n'arrive pas bien à voir la ligne de pli, c'est pas toujours évident. Je vais pouvoir commencer à placer ma déco. Donc pour la décoration, nous aurons besoin de 12 petites feuilles comme ceci en épinette enivrante qui proviennent de ce set de poinçons. Donc c'est les 4 qui sont là. L'avantage c'est qu'on en a 4, donc du coup on ne le passe que 3 fois dans la machine. Puis on a besoin du feuillage double qui est ici en épinette enivrante, mais également dans du papier pailleté, donc 2 de chaque. Puis vous aurez besoin d'une étiquette toujours en épinette enivrante, issue de mon set de poinçons préféré que j'utilise énormément. C'est cette étiquette là, c'est couture tendre douceur. Vous aurez également besoin de 4
petites pommes de pin, de mini pommes de pin, qui sont issues du set saison étincelante, avec le petit poinçon là. Donc c'est cette pomme de pin là. Et enfin, 4 pommes de pin issues de ce poinçon là. Le poinçon pomme de pin. Les 4 petites, dans les couleurs brune dune et couleur café. On va donc commencer par coller cette étiquette là. Juste à côté de la languette et bien centrée sur la colonne. Là j'ai oublié, il y a une autre étiquette. Donc vous aurez besoin d'un petit morceau de papier pailleté de 1,5 cm par 5,5, donc la taille d'une colonne. Donc on va venir coller ça. Et d'une étiquette Joyeuse Fête, ici tamponnée en couleur café sur du papier brune dune qui est issu de ce set Fête étincelante. Donc celui-ci on va venir le mettre en dimension. Je vais mettre 3 mini dimensional. Bien centré sur mon étiquette. Je vais également coller deux petites branches ici, dans ce sens-là, comme ça, et 2 autres. Comme ceci, avec les petites pommes de pin. C'est plus facile de le faire à plat quand la boîte n'est pas montée. Après, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon plioir en os et je vais venir courber un peu mon papier ici et ici. On va venir marquer tous les plis et mettre en forme notre petite boîte. Un peu de colle sur la languette, on replie et ensuite on vient refermer la boîte, coller le fond. J'essaie de me mettre bien droite. Et j'appuie avec mon plioir en os pour bien coller le fond de la boîte. Maintenant, c'est la partie délicate. Il va falloir mettre nos petits feuillages ici de façon à les caler pour qu'on puisse rentrer le petit feuillage dans le trou. Pour renforcer ces petits feuillages, on va les coller 2 par 2. Ce soit les deux opposés. Ça, c'est vraiment la partie la plus délicate. On commence du côté où il y a le Joyeuse Fête.
Et on va essayer de placer notre feuille. En face du trou, donc on repère à peu près, donc voilà, il faut que ce soit comme ça, qu'elle soit comme ça. Donc je mets de la colle partout sauf au bout. On appuie bien, quitte à se mettre de la colle plein les doigts, c'est pas grave. Et on fait la même chose de l'autre côté. On vient coller maintenant les opposés. Et là, on va faire bien attention parce qu'il va y avoir un petit rabat ici. Et pour pas que la feuille gêne ici, on va venir couper. Voilà. Et on vient coller pareil. Ensuite, on va coller les feuillages doubles, on les coupe en deux. On va commencer par le doré. Puis le feuillage vert. Et on fait surtout attention de rien laisser dépasser ici parce que il y a notre petit rabat. Allez, même punition pour l'arrière. Et on termine par les pommes de pin. Une comme ça. Et l'autre, on va la mettre en dimension. Pareil de l'autre côté. Sauf que là, attention, la deuxième, on va venir la coller sur notre petit rabat. Et voilà, plus qu'à mettre le petit chocolat à l'intérieur. Et fermer notre jolie boîte. Et voilà. Voilà deux jolies boîtes avec des friandises pour satisfaire vos invités et égayer vos tables de fête. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, surtout, ne changez rien. Allez, ciao!